donne pour une intervention, avant de lui donner la parole pour sa communication propre, à Jacques Beaulieu. Oui, merci. On a très bien compris, tu as montré combien le trajet des étudiants est long et complexe. En gros, il faut 14 à 15 ans, si on redouble la première année, c'est souvent le cas, pour devenir un chirurgien autonome en pleine responsabilité. C'est ça qu'il faut retenir. 15 ans de formation, post-baccalauréat. Ça, c'est le premier point. Alors, quand on interviewe les internes, et à la suite des manifestations qu'il y a eu dans la rue et qui ont valu, c'était en novembre-décembre dernier, qui ont valu l'idée de créer ce comité de travail sur le métier de chirurgien, quand on interviewe les internes sur leur sujet d'anxiété, c'est assez embrouillé. Alors, ce que j'ai retenu, ils sont inquiets de la sélection. En fait, l'examen classant national, vous le savez tous ce que je vais dire, mais la presse ne le sait pas, les jeunes ne le savent pas. L'examen classant national, c'est une illusion. C'est un examen qui permet de sélectionner les spécialités. Tout le monde est reçu, sauf ceux qui ont 0. Autrement dit, c'est en fonction de votre place à l'examen classant national qu'on a le droit de choisir une spécialité. Et les chirurgiens ne sont pas dans les premiers, actuellement, sachez-le. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui leur fait beaucoup de soucis, c'est leur place réelle dans les services. Vous savez comme moi que les services sont de plus en plus hyper spécialisés. Quand ils arrivent, avec Iraj Grangebach, on a beaucoup travaillé sur ce sujet, ils n'ont aucune connaissance chirurgicale. Et ce sont de super externes qui font des paperasses, qui ne vont pas au bloc. Et on arrive à la situation suivante, c'est qu'actuellement les internes sont des super externes et les chefs de clinique des super internes. C'est plus du tout comme ce que vous avez connu, vous, dans le passé. Et ça les inquiète beaucoup. Ils disent il faut 1 ou 2 ans pour se rétablir, mais il faut essayer d'améliorer leur formation. On y travaille actuellement pour que véritablement ils soient plus aptes à faire de la chirurgie quand ils arrivent. Le deuxième point, c'est qu'il y a 2 types de cursus. Il y a ceux qui veulent faire une carrière simplifiée